Mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Frère, je loue le Seigneur pour une nouvelle opportunité de nous réunir ici. Encore un jour pour méditer sur la parole du Seigneur et pour unir notre foi dans cette grande chaîne de prière. Amen. Je suis heureux de participer à ces moments, frère, car la parole me nourrit aussi. Avant de filmer cette vidéo, j'ai médité, prié et Dieu a touché mon cœur pour t'apporter quelque chose de puissant qui, j'en suis sûr, changera ton esprit et ta vie dès aujourd'hui. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent seuls sur le chemin, aimeraient vraiment avoir quelqu'un pour les conseiller, aimeraient vraiment avoir quelqu'un à qui se confier. Mais tu as le Saint-Esprit. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu n'es plus orphelin maintenant. Jésus lui-même a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai le Saint-Esprit. Et il vous montrera que Dieu est Père, et vous aurez l'Esprit qui crie « Abba Père », ce qui signifie « Petit Papa, Frère ». Ce qui nous différencie des autres religions, c'est que nous n'avons pas un Dieu mort, pas un Dieu fait d'argile, fait par les mains de l'homme. Non, notre Dieu est le Créateur des cieux et de la terre. C'est le Dieu qui prend soin de nous, et il ne nous traite pas comme des serviteurs, mais il nous traite comme des enfants. Amen. Et je suis sûr que ton Père va te parler aujourd'hui. Il va te montrer combien il t'aime, combien il se soucie de ta vie. Comme un père donne sa vie pour son enfant, il l'a déjà fait pour toi. Il a offert son fils Jésus pour mourir à ta place. Frère, ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix est quelque chose que nous ne pourrons jamais comprendre. La profondeur, la grandeur de cet acte d'amour. Jésus n'avait pas de péché, mais il est venu dans ce monde, il est devenu un serviteur, et il s'est dépouillé de toute sa divinité, pour venir sur cette terre et payer le prix à votre place. Le châtiment que vous méritiez, que je méritais, est tombé sur Jésus, et là, sur la croix, il a porté le péché des menteurs, des cupides, des voleurs, des meurtriers, des violeurs. Laissez-moi... de pecado, Jesus carregou sobre o seu... Amen. Pas en moi Comarlo, mais en nos secundos, Jésus a servito. Pharaon est apparu, jeune monde, a divisé... Dos pedidos de oração. Irmãos, isso me foi... Minorité, terre. Pendant que nous prions, laissez votre demande de prière, car nous allons élever une grande clameur et chercher la présence du Seigneur. Je suis ici en jeûne et en prière pour bénir ta vie, parce que je sais que je ne suis pas seul dans cette marche. Est-ce que toi aussi tu as prié pour moi? Combien de personnes me disent « Pasteur, tu es dans mes prières, que Dieu te fortifie et te bénisse. » Alors je veux aussi te rendre cela dans ta vie. Amen, écoute, fais ceci. Écris ici en bas, dans les commentaires, ton prénom et écris devant « Père, bénis ma vie aujourd'hui. Amen, frère. » Je n'ai aucun doute que ton âme sera touchée et que Dieu apportera la consolation. Il y a beaucoup de personnes qui sont en deuil depuis longtemps et qui n'arrivent pas à surmonter cette douleur. Cette nostalgie qui fait mal à la poitrine et qui serre le cœur, c'est une douleur dans la poitrine qui semble ne jamais finir. Je veux prophétiser sur toi. Ce temps de deuil va passer, et la seule chose qui restera dans ton cœur, ce sont les bons souvenirs de la personne qui est partie. Tu n'as pas besoin de garder ce mauvais sentiment. Tu peux remplacer la douleur, le chagrin par un sentiment de gratitude. Dieu t'a offert le privilège de vivre avec une. Dieu t'a offert la chance d'être avec cette personne de nombreuses années. Le Seigneur veut que tu comprennes qu'il est ton Père et qu'il prendra soin de toi. Amen, frère. Avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de sélectionner l'option « Toutes ». Comme ça, tu ne manqueras rien de ce que je vais publier ici. D'accord, frère? Pour commencer, la parole d'aujourd'hui parle de l'amour du Père, de l'amour paternel que Dieu a pour nous. Je veux lire avec toi Hébreux chapitre 12, versets 7 et 8. Regarde ce qui est écrit. Supportez les difficultés en les recevant comme une discipline. Dieu vous considère comme ses fils. Quel fils n'est pas corrigé par son père? Si vous n'êtes pas discipliné, et que la discipline est pour tous les fils,
alors vous n'êtes pas des fils légitimes, mais des illégitimes. Voyez frère, quelle parole puissante. Ici, il est dit que nous sommes traités comme des fils, et comme tout fils, nous sommes aussi disciplinés par notre Père céleste. Frère, la discipline est pour tous les fils, c'est ce qui est écrit ici. Donc, tu n'es meilleur que personne, tu n'es différent de personne, et je ne me vois pas non plus de cette façon. Et je sais que j'ai besoin d'être discipliné chaque jour par mon Père, frère. On pense souvent que la discipline n'est utile qu'en cas de faute. Mais ce n'est pas toujours vrai. Dieu attend de nous quelque chose de meilleur que ce que nous avons déjà accompli. C'est comme si nous faisions déjà de bonnes choses, mais Dieu sait que nous pouvons aller plus loin. Et donc, il est toujours en train de nous discipliner, d'attirer notre attention et de nous encourager. Et chaque fois qu'il nous convainc de quelque chose, il le fait avec amour, parce qu'il nous aime. Frères, imaginez cet amour de Dieu qui persiste avec nous. Je vois des gens dire « Pasteur, le Saint-Esprit m'a poussé à changer de vie. » Je les corrige alors en disant « Non, frère. » La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc, c'est-à-dire qu'il ne nous dérange pas. Ce n'est ni ennuyeux, ni négatif, ni positif, il nous convainc. C'est comme si nous marchions dans une direction et qu'il prenait notre main, qu'il posait sa main sur notre épaule et qu'il disait « Prends cet autre chemin, ne suis pas cette direction. Tu vas avoir des problèmes. » Frères, comprenons que le Saint-Esprit nous aime, a été envoyé par le Père pour être en nous et veut nous guider. La volonté parfaite du Seigneur. Amen. Je sais que la plupart des gens pensent que Jésus est venu dans ce monde seulement pour les réconcilier avec Dieu, seulement pour leur donner une vie victorieuse. Et ces personnes ont raison à ce sujet. Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance. Il est venu pour mourir pour nos péchés et nous offrir le salut et la vie éternelle. Mais frères, n'oublions pas que le Seigneur est aussi notre Père, dont le but dépasse simplement l'accomplissement de nos volontés. La Bible dit qu'il veut nous faire mûrir dans la foi, et il veut changer notre caractère pour que nous ressemblions à son Fils, Jésus. Amen. Ce verset que nous connaissons tous de Romains 8, verset 28, qui dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Si tu continues là à lire le verset, il est dit qu'il fait tout cela pour que nous devenions de plus en plus semblables à Jésus. Amen, gloire à Dieu, tel est le but. Frères, Dieu nous corrige pour nous ramener à la sainteté et nous permettre de produire les fruits de l'esprit. Toi qui es souvent une personne colérique, une personne qui manque de patience, Dieu veut te discipliner, tu sais. Dieu va mettre des personnes compliquées sur ton chemin pour que tu apprennes à développer la patience, l'amour, la compassion. Amen. Toi qui souvent ne sais pas attendre le temps du Seigneur, il va te discipliner, il va permettre que tu passes par. Cela paraît sans fin, sans issue pour que tu apprennes à louer le Seigneur. Avant le miracle, glorifiez le nom de Dieu, même dans les difficultés. J'ai appris avec le Seigneur à prier pour les autres, même quand j'ai moi-même besoin de prière. Frère, la Bible dit que personne n'est bon. Jésus a dit que seul le Père qui est au ciel est bon. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand il est dans ta vie, tu arrives à pratiquer la bonté. Tu y arrives, hein? Même prier pour tes ennemis. Même prier pour ceux qui ne te veulent pas du bien. Et tout cela parce que c'est Dieu qui te rend capable. Amen. Et quand tu fais quelque chose de mal, quand tu te comportes mal, Dieu doit te corriger pour que, à l'avenir, tu ne souffres pas des conséquences de tes actes. Frères, nous avons de nombreux exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont échoué dans leur mission. Nous voyons l'exemple de Jonas. Jonas, il a reçu un appel du Seigneur pour prêcher aux Ninivites, à ce peuple rebelle, ce peuple au cœur dur, pervers. Et la Bible dit que Jonas n'a pas réussi à aimer ses ennemis, et il s'est enfui dans la direction opposée. Et à cause de cela, il a énormément souffert. Il a été jeté à la mer, car il était sur un bateau avec des guerriers lorsqu'une violente tempête a éclaté. Et ils ont découvert que Jonas en était la cause. Frères, je parle ici à beaucoup de personnes qui ont causé beaucoup de tempêtes à la maison, beaucoup de tempêtes dans leur mariage,
Pourquoi ? À cause de la désobéissance, parce que vous n'arrivez pas à aimer votre prochain, parce que vous avez un cœur orgueilleux. Combien de mariages, frères, sont brisés, détruits par l'orgueil ? La personne ne sait pas reconnaître qu'elle a eu tort. Elle n'a pas le courage de demander pardon. Certaines personnes, frères, vivent sans jamais dire pardon. Regarde-moi, excuse-moi, j'avais tort. Pourquoi est-ce si difficile à dire ? Nous devons briser cette fierté. Jonas a subi les conséquences, et lorsqu'il a été jeté à la mer, la Bible dit que Dieu a eu pitié car il est aimant et miséricordieux. Alors, un énorme poisson a avalé Jonas. Mais ne pensez pas que Dieu lui a simplement pardonné. Ce n'était pas comme ça. Imaginez-vous à l'intérieur du ventre d'un poisson. Imaginez l'obscurité. Imaginez le dégoût. Imaginez l'étouffement, n'est-ce pas ? Faute d'oxygène, sans issue ni échappatoire, vous êtes prisonnier dans le ventre du poisson. Si vous lisez dans votre Bible le livre de Jonas, chapitre 2, il a prié en implorant le Seigneur. « Écoute, tu m'as corrigé et discipliné, et grâce à cela, je ne suis pas mort. » Frère, si ce n'était pas la discipline de Dieu, où serions-nous aujourd'hui ? Imagine la situation dans laquelle tu te trouverais si le Saint-Esprit ne te convainquait pas chaque jour. Amen. Et il y a des personnes qui restent ici à écouter les prières. Et je sais qu'elles sont têtues. Elles veulent simplement écouter les prières comme une façon de soulager leur conscience. Elles se disent « Je vais prier aujourd'hui, tout va bien. » Frères, la prière vise à nous aligner sur le cœur du Père. Amen. Ça ne sert à rien que je prie seulement pour toi si tu ne décides pas de changer de vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de maris ici qui continuent encore à maltraiter leurs femmes, qui restent sur de mauvais chemins, dans les vices. Beaucoup. Às vezes nas traições, irmão. À quoi bon être seulement des auditeurs de la parole ? Nous devons être des pratiquants de la parole. Je sais aussi que beaucoup de femmes ne sont pas soumises à leur mari et ne respectent pas. Beaucoup de femmes pensent avoir le droit de reprocher tant de choses, parce qu'elles se croient supérieures. Nous devons, frères, de toute urgence, laisser notre Père façonner notre caractère. Amen. Et je veux lire seulement un verset de plus. Nous allons bientôt prier, mais ce verset, en fait, ce passage biblique, est l'un de mes préférés. Il est écrit dans Job, chapitre 5, versets 17 et 18, qui disent « Heureux l'homme que Dieu corrige. Donc, ne méprise pas la discipline du Tout-Puissant, car il blesse, mais il soigne aussi. Il frappe, mais ses mains guérissent également. » Amen, voyez, frères, quelle belle parole. Dieu blesse, permet la souffrance, mais vient aussi soigner. Quand il verra que dans ton cœur, tu as accepté le traitement du Seigneur, quand il verra que tu as appris les leçons, il vient soigner, et ses mains guérissent aussi. Amen. Très souvent, frères, nous prenons de mauvaises décisions, nous désirons ce qui est péché, et nous nous comportons sans sainteté, sans désespoir, devant le Seigneur. Bien sûr, Dieu, parce qu'il nous aime, ne restera pas les bras croisés en voyant cela. Tout d'abord, il va te discipliner dans ton cœur, c'est entre toi et Dieu. Tu sais que tu as tort, tu vas demander pardon. Et si tu ne te repens pas, si tu continues dans cette même erreur, alors tu dois faire attention. Parce que Dieu peut permettre à quelqu'un de remarquer ce comportement chez toi. E essa pessoa então vai te dizer: C'est la deuxième étape. C'est quand tu n'acceptes pas la discipline du Seigneur, comme il est écrit ici dans Job, chapitre 5. Regarde ce qu'il est dit. Bienheureux l'homme que Dieu corrige. C'est pourquoi ne méprise pas. Regarde, Dieu te parle, mon frère. Ne méprise pas la discipline du Tout-Puissant. Amen. Il y a beaucoup de gens qui méprisent Dieu. Ils parlent, le Saint-Esprit convainc, et la personne ne veut rien savoir. Et alors la tendance est que ça empire. Dieu peut permettre à quelqu'un de voir ton erreur ou ton péché, utiliser quelqu'un pour te discipliner. Et si tu refuses, frère, cela arrive. Le point le plus grave de tous, c'est quand Dieu permet, par amour pour ses enfants, que ce péché soit découvert, exposé devant les gens. Oh mes bien-aimés, ne tombons pas dans cette erreur. Beaucoup ne se repentent,
ni ne change de vie. Et alors, Dieu permet la honte. Et la Bible dit que la honte vient du péché. Mais l'honneur, le double honneur, vient du Seigneur. Alors j'espère que tu seras une personne honorée, que tu ne continues pas à tomber dans ces mêmes erreurs, mais demande de l'aide au Seigneur. Jeûne, prie plus intensément et avec ceux qui peuvent t'aider. Et surtout, coupe le mal à la racine, coupe les mauvaises amitiés, car elles corrompent les bonnes mœurs, comme le dit la Bible. Éloigne-toi aussi des personnes qui ne t'apporteront rien de bon. Arrête d'écouter de la musique du monde. Arrête de regarder des séries sur Netflix qui ne vont pas t'édifier. Tu dois protéger ton cœur. Amen. Proverbe 4, 23 dit que s'il y a quelque chose dans notre vie que nous devons protéger, c'est notre cœur. Alléluia, frère. Je me souvenais ici du peuple hébreu qui est resté 40 ans dans ce désert. Ce n'était pas nécessaire, frère. Parce que, si tu regardes géographiquement, ce désert aurait pu être traversé en seulement quelques semaines. Mais tu sais ce qui les a fait rester dans le désert si longtemps ? La désobéissance. Ils n'ont pas accepté la correction de Dieu. Et même ainsi, Dieu ne les a jamais abandonnés. Dieu était avec eux. Dieu a fait des signes et des merveilles. Mais eux, ils savaient seulement se plaindre. Savaient seulement parler mal, critiquer. Moïse, serviteur utilisé par Dieu, provoqua souvent la colère divine. Ferme les yeux, je vais prier pour toi, bénir ta vie, puis tu feras ce qui suit. Tu vas laisser ici ton commentaire, ta demande de prière, et nous allons prier pour ta demande. Et je crois que la prière du Justo pode muito em seus efeitos. Amen, prions. Alors, frère, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te louons, nous te remercions pour une nouvelle opportunité, mais surtout pour le privilège de t'appeler Père. Merci, Seigneur. Grâce au sacrifice de Jésus, nous ne sommes plus esclaves ni serviteurs, mais devenus tes enfants. Mais il arrive, mon Père, que bien souvent, nous, en tant qu'enfants, nous sommes désobéissants, nous sommes têtus. Père, enlève de nous, Seigneur, ce cœur rebelle, ce cœur autosuffisant qui pense déjà tout savoir. Nous venons à toi, Seigneur, reconnaissant que toi seul nous fortifie. Comme Jésus lui-même l'a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus, nous reconnaissons maintenant que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, ô Jésus. Je prie pour ceux qui laissent leur demande de prière. Beaucoup, mon Père, ont été corrigés par toi et viennent aujourd'hui te remercier, car sans cette correction, elles ne seraient pas là. Ô mon Dieu, je te demande pour cette personne déjà sur le chemin du Seigneur, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais pas encore baptisé. Je sais que cette personne, en m'écoutant, sent son cœur brûler, car je m'adresse à elle-même. Ô mon Dieu, je te demande, aide-la à prendre cette décision. 2 fois, Seigneur, elle a besoin de se faire baptiser. C'est un ordre du Seigneur Jésus. Il a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est pourquoi, mon Père, fortifie cette personne afin qu'elle puisse affronter, Père, n'importe qui, et qu'elle prenne la décision par la foi, en croyant que tu vas l'honorer, et qu'elle ressente un bonheur, une joie dans son cœur, en sachant que maintenant, elle a accompli la volonté du Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, cette femme qui demande la prière pour son époux. Père, tant de demandes de prière ici, ô Dieu, pour le mariage et la famille, Seigneur, mon Dieu. Père, fortifie Jésus et regarde cette femme pleine d'amertume, Seigneur. Hier, elle a beaucoup pleuré, Père. Elle a beaucoup souffert et elle ne savait plus quoi faire car le vide est si grand. Père, même en étant détestée par des gens, même en étant mariée, Père, combien de personnes se sentent, Père, comme si elles étaient célibataires, solitaires. Père, aie pitié. Jésus, je te demande pour la sphère émotionnelle, cette femme qui demande pour la santé. Père Seigneur, je te demande. Jésus, comme tu as guéri ici sur terre, Jésus, guéris cette personne aujourd'hui, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'étends mes mains vers toi, mon frère, toi, ma sœur, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois-la dans ton cœur, la présence du Seigneur. Je libère sur toi l'onction puissante de Dieu.
Seigneur mon Père, étends tes mains. Seigneur, enlève toute douleur du corps. Enlève, Seigneur, toute blessure. Père, enlève, Seigneur, tout ce qui résiste à une guérison. Que ce soit une bactérie, une douleur à la colonne vertébrale, quoi que ce soit, je réprimande cette maladie au nom de Jésus. Je réprimande toute action maléfique contre cette personne qui est maintenant opprimée, triste, abattue, cette personne qui est dépressive. C'est souvent spirituel, pas physique. Père, en ce moment, je réprimande toute œuvre maléfique, tout esprit démoniaque contre cette personne qui a opprimé cette vie et qui est entrée par une quelconque brèche. Je réprimande. Au nom de Jésus et Seigneur, protège cette personne, garde-la avec tes anges et qu'elle décide dès aujourd'hui de suivre tes voies, Seigneur. Qu'elle cherche une église, Père, qu'elle te cherche de plus en plus, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je te demande aussi, Père, que le Seigneur nous aide à rejeter toutes les œuvres des ténèbres, tout péché et auquel nous avons donné de la place. Seigneur, délivre des pièges de l'oiseleur, délivre cette personne, Père, de ces pièges de Satan. Combien m'écoutent maintenant ? Parfois dans un lit de motel ou en train de mal agir, sachant qu'ils ont tort. Seigneur Jésus, libère-les de ce joug d'esclavage. Cette personne qui maintenant, Père, est dans la dépendance à l'alcool, dans la dépendance au jeu. Seigneur, mon Père, aie pitié. Seigneur de ce jeu, libère cette personne de cet esclavage, Seigneur. Enlève, Seigneur, toute blessure de l'âme, tout ce qui a servi la personne. Père, dans le péché. Seigneur, mon Dieu, je te demande aussi, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui demandent, Seigneur, une prière de délivrance pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants. Oh mon Dieu, mon Père, je peux voir ici, Père, ces jeunes, Père, qui sont influencés par Satan, Seigneur, ces jeunes, Père, laisse une ouverture à l'ennemi, et ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Jésus, regarde ce jeune, Seigneur, son regard est triste, quel regard triste et déprimant. De la même manière que tu m'as libéré, Jésus, tu m'as sorti de là, Père, d'une vie mondaine, esclave, du péché, de la pornographie, de la masturbation. Jésus, libère tes enfants. Seigneur, cette jeune fille qui se rend à n'importe quel homme qui a de belles paroles, aie pitié. Jésus, montre à cette personne, Seigneur, qu'elle est aimée de toi. Elle a l'Esprit Saint. Elle n'est pas n'importe qui. Jésus, remplis ce cœur vide. Remplis aussi le cœur de cette mère, Seigneur, qui pleure maintenant pour ses enfants. Pleure pour son mari. Pleure à cause de l'absence. Cette femme qui est veuve. Seigneur, aie pitié, tant de prières te sont adressées. Père, enlève toute anxiété et peur. Père, Seigneur, sans toi et ta présence, nous n'y arrivons pas. Nous avons besoin de ta grâce au nom de Jésus. Je prie et je te remercie déjà, Père, parce que je sais que ces prières n'ont pas été vaines. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes ici, Père, mais je te demande de subvenir à nos besoins, notamment pour la situation financière. Père, comme il est difficile, Seigneur, de vivre dans ce monde, Père, de devoir dépendre de l'aide des autres. Bien souvent, l'argent ne vient pas, l'argent ne suffit pas. Seigneur, nous sommes ici, Père, en privilégiant ta présence et ton royaume. Et tu as promis que toutes les autres choses seraient ajoutées. Au nom de Jésus, Seigneur, j'étends les mains et je bénis cette personne. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle selon le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser ici votre demande de prière et de penser à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Je suis sûr que cette prière marquera votre vie. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume.
Peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, qu'a de si spécial le psaume 91 ? Je vais vous montrer aujourd'hui l'un des psaumes les plus connus de la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Nous ne comprenons sa signification qu'en l'abordant avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je souhaite lire tout le psaume avec vous, mais nous le ferons en plusieurs parties. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2 et prierons dessus, puis poursuivrons avec d'autres versets pour mieux comprendre le texte. Nous allons donc prier pour certains aspects précis de votre vie, d'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2 qui disent ça. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ignorons si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions, des épreuves ou recevait une prophétie de Dieu à transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne peut détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables. Et maintenant nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Accorde-nous cette paix maintenant, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà, car le Seigneur nous accorde des délivrances. Nous, par l'amour de Dieu, Seigneur, donnons la vie. Ei, glória a Deus. Mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'au bout, car ensemble nous unirons notre foi et le Seigneur agira puissamment pour nous. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel,
Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Je parle par expérience personnelle. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour montré de la miséricorde envers ma vie. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs en utilisaient pour attraper oiseaux ou animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison, voulant dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, préserve-nous de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix procurant un plaisir momentané, mais détruisant notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant nous. Vamos continuar pelo Salmo 91. Cette fois-ci, les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi, frère. Ce psaume serait peut-être de David, car beaucoup pensent qu'en tant que guerrier, il a affronté des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, de te préparer à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que souvent, nous pensons ne pas tenir. On dirait qu'à peine un problème finit, un autre plus grave commence. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre du jeune en dépression, de la personne hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père qui ignore comment subvenir aux besoins de sa famille. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard.
Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni, et je crois qu'après que vous aurez encore plus la certitude que Dieu est avec vous, vous pouvez en être sûr. Le verset 7, 8 dit « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu verras simplement le châtiment des méchants. » Amen, frères. Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux que estão na presença de Deus. S'éloignent de lui. Ils perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. La maison semble sans protection. L'ennemi y entre et cause de grands dégâts et du désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges viennent vers toi. Prie ainsi. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands l'onction sur tous les participants. Anges, Amen, Seigneur, envoie tes anges. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec le psaume. Il est important de rester sur cette vidéo. Je pense que dans les versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est essentiel que je précise que cela n'exclut pas les problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, en faisant confiance au Seigneur et en le prenant pour refuge, aucun malheur ne vous atteindra et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège. Beaucoup de gens autour de toi verront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je pense que de même, tous ceux qui ne portent pas de fruits ou n'avancent pas, ce cycle s'achève aujourd'hui. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut.
Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Merci beaucoup Seigneur pour ce moment spécial. Nous recevons ce que le Seigneur nous offre déjà, une paix inconnue du monde qui dépasse l'entendement. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés, Dieu veille sur nous en envoyant des anges pour nous protéger. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cet instant, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia! Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Nous allons prier maintenant. Nous finissons le psaume, mais reste pour que la bénédiction du Seigneur soit toujours sur toi. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête du Amigo, e seguimos firmes em direção. Éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui hériteront du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frères. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur, sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché, il a agi par amour pour toi et te protège maintenant. Je vais te sauver, te protéger et te répondre. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi.
Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul à offrir la vie éternelle. Seigneur, car tu es ressuscité et à la droite du Père, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, merci à chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible affirme que ceux qui le cherchent sincèrement le trouveront, et il accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À bientôt dans la prochaine vidéo. Grosse accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici le pasteur Antonio Junior, je viens prier pour toi. Toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour toi, demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé et de te donner de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Le psaume 121 est l'un des psaumes les plus lindos escritos pelo rei Davi. Il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis certain que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Nous allons donc prier le Seigneur, d'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ni la lune ne te frapperont. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. » Amen, gloire à Dieu mes frères. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu mes frères. » David a écrit ce psaume après avoir appris la mort du prophète Samuel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Dans cette prière, David se tourne vers le Seigneur comme son seul secours. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout lorsque nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne à la fois précieuse pour lui et essentielle pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. »
Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David fut profondément attristé par la mort de Samuel, son ami et guide spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très angoissé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de lui. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Moi aussi, je suis déjà passé par là il y a des années. J'ai vécu 3 ans à Belo Horizonte et connu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où je faisais un séminaire de théologie. Mais c'était une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il me semblait que Dieu était absent lors de ce moment d'angoisse, de solitude et de manque. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'ai fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère et mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et Père, merci pour ce moment où nous avons médité ta parole et prié à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie maintenant pour cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, et qui lutte souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et affirmons « Tu es le seul vrai Dieu, notre secours. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et j'en suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, Père, enlève solitude, vide et tristesse de mon âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant, au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile.
mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au bout du compte. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Donc Jésus a dit que nous allons, oui, traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant, 24 heures sur 24 pour prendre soin d'eux. Mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant l'appeler. Ils ont dit « Maître, cela ne vous importe pas. Nous sommes sur le point de mourir. » Et Jésus s'est alors levé et a calmé la tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Souvent, nous traversons des épreuves, souffrons et pensons que le Seigneur n'agit pas. Il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons prier pour continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Nombre d'entre vous remarquent déjà un changement, car c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois, Seigneur Jésus. Je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Seigneur, tu as ravivé mes espérances. Alors je te demande de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, j'intercède pour ceux qui ne parviennent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, Jésus de puissance, apaise cette tempête. Maintenant, je déclare au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde. Que o salmista Davi disse: Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus durs, le diable essaiera. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des personnes pour nous décourager, et on se sent abattu, pensant que c'est la fin ou la défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien,
Le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos faiblesses et erreurs. La Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous. Tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors crois-le, la compassion fait partie de ton histoire. Tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut et la faveur de Dieu sont par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a confirmé que nous connaîtrions des tribulations, comme David l'a vécu aussi. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Conviction que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à droite. Il a dit que le soleil du matin ni la lune la nuit ne te brûleront pas. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible affirme que le Seigneur fait tout concourir à notre bien. Alors fais confiance, tout ira dans ton sens. Amen, prions encore avant de continuer. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens faible et as besoin de sentir la protection de Dieu à tes côtés constamment. Prions Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous et reste avec nous. Que le soleil sur nos têtes ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur. Et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile. Père, comme c'est... Difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas. Qu'est-ce qu'on fait? Que, frère? Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur, en faisant référence à pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder et de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner. La véritable Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes atteints, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7,
Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier et demander ta protection. Protège notre maison. Protège, Seigneur, des personnes mal intentionnées, sans bonté, jalouses ou médisantes. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui ne nous veulent pas de bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois en de grandes choses. Le Seigneur a préparé pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté, ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que dans toutes les circonstances, ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Cela ne signifie pas, frère, qu'un chrétien n'affrontera pas des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle? Pas du tout. Dieu permet ces choses pour nous rapprocher de lui et nous façonner. Comme Jésus, l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je vais vous lire quelque chose, puis nous ferons une prière de remerciement. Merci à ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Il a dit ceci, « Écoutez, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Maintenant, fermez les yeux et prions sincèrement pour conclure. Je suis sûr que le Seigneur nous entendra. Gloire à Dieu, mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, beaucoup ici se sentent seuls, sans personne pour leur faire confiance ni les aider. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis. Et ne permets pas que nous croyions aux mensonges disant que nous sommes seuls ou que rien n'ira bien. Tout cela venant du diable, nous réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et que nous voyions que tu es notre ombre à droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité, et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur.
et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour, nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour chers frères, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur reposent sur vous et votre maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur à travers ce message et fasse grandir en vous un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour vous qui souffrez de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour vous qui êtes accusés injustement, pour des choses que vous n'avez pas commises, vous qui êtes au milieu d'une procédure judiciaire, vous qui avez souffert aux mains de personnes mauvaises dans votre travail, ou qui traversez des situations difficiles, même au sein de votre maison, de votre famille. Prions pour la justice infaillible de Dieu. Soyez-en certains, et lisons ensemble le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Unissons notre foi et le Seigneur agira pour nous, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux difficultés du quotidien. Je loue le Seigneur pour cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Laissez votre demande de prière en commentaire. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte. Retrocedam em desgraça os Se moquent de moi, mais que se réjouissent, et soient dans l'allégresse en toi tous ceux qui te cherchent. Que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frère, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où il est dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Le psaume 70 débute déjà par une demande urgente de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose ? Combien de fois pensons-nous que notre fin est certaine et qu'il faudrait un miracle du Seigneur pour ne pas être vaincu ? Mais notez que David, tout en demandant de l'aide, reconnaît que Dieu agit toujours au bon moment et dans son cœur. Il sait que le Seigneur fera le mieux et l'aidera à surmonter ce moment difficile. Des douleurs et des malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue de croire et d'espérer avec confiance dans le Seigneur. Même si les autres ne partagent pas ta foi ou te découragent, garde confiance en lui, parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur.
Amen. En prêtant attention, tu verras que David implore de l'aide et demande aussi au Seigneur de rendre justice, car il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans son jugement. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, dans ce psaume, les ennemis du roi d'Israël, David, étaient surtout caractérisés par leur méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour du prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutant, leur ôtant la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu n'avait pas permis et ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance, Dieu agit pour vous par amour. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et tout autant que de reconnaître que Dieu est puissant. E que sempre vai fazer justiça. C'est que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Dieu est grand, grand. Amen, gloire à Dieu. » Saviez-vous que le caractère d'une personne peut-être est grand? Alors, Quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria, je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de glorifier le Seigneur et de se réjouir en lui constamment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Et cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, tristes face à la situation du monde, mais toujours joyeux, certains qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Au fil de la prière de David, sa confiance en Dieu grandit. N'est-ce pas aussi notre expérience? Quand on prie, parfois on commence rempli de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même. Il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne la sagesse, le discernement et le courage pour affronter la vie. Je veux lire avec vous le verset 5, qui montre que, même fragile et sans protection, David s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, on voit que David a peur, est pressé, mais se regarde comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu, mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Sans l'amour du Père, nous serions déjà vaincus.
à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien, et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder dans tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre sa main puissante vers nous. Ô mon Père, comme le roi David, beaucoup d'entre nous subissent des persécutions. Certains cherchent à nous humilier, maltraiter et offenser. Mon Père, nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne notre manque de foi qui envahit souvent nos cœurs. Ô mon Dieu, nous sommes imparfaits et pécheurs. Nous oublions parfois qu'il n'y a rien, ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que nous n'avons donc rien à craindre. Ô mon Père, nous te prions aussi de nous libérer de nos ennemis, et qu'ils perçoivent à la lumière du Saint-Esprit en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et qu'ils reconnaissent que tu es avec nous, Seigneur, et que tu es le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre. Paul vivait dans la joie malgré un monde triste, alors que nous devenons souvent tristes pour diverses raisons. Ruins que acontecem nessa terra. Soyons heureux, avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et dans le besoin, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous, en ce jour. Remplis-nous d'espérance afin que nous puissions continuer d'avancer, même face à tant de luttes. Et Tanta maldade. Senhor, nous prions aussi pour ceux qui ont des affaires en justice et souffrent depuis des années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un, un être humain. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous espérons en toi, croyant que tu nous défends. Protège et ouvre les portes. Alors mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous prions ensemble, unis dans la foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Ta parole l'affirme, Père, et nous recevons tes promesses. Aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Merci, frère, d'être ici, de prier et d'écouter la parole avec moi. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Je te demande de marcher ici avec moi chaque jour, car je veux prier pour toi, avec toi, et t'apporter des paroles pour raviver ta foi. Pense à partager avec tes amis et ta famille, sur WhatsApp et Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.